Ce programme de certification devrait contribuer à faire adopter les bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité sociétale dans le respect des valeurs d'excellence, d'éthique, d'intégrité et de redevabilité. Cette formation a été conçue pour fournir aux administrateurs des outils nécessaires pour apporter des réponses appropriées à certaines problématiques liées à la bonne gouvernance, à la gestion des risques, à l'évaluation de la performance et la mise en place de stratégies de gestion des sociétés publiques. Il s'agit surtout de professionnaliser le métier d'administrateur conformément aux meilleures pratiques continentales et internationales de gouvernance d'entreprise. Pour notre pays, c'est un impératif de s'aligner sur les normes et standards internationaux en matière de gouvernance des entreprises publiques en vue de renforcer leur contribution au développement de notre pays. Je note aujourd'hui que les conseils d'administration ont été renforcés dans leur fonctionnement avec une amélioration de la qualité des débats, des taux de présence ainsi qu'une opérationnalisation des comités spécialisés. Munis de ces certificats, ces administrateurs et autres mandataires sociaux au sein des entreprises publiques ont plus que jamais la responsabilité de veiller à l'efficacité de la dépense publique et à l'amélioration de l'impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est de pouvoir programmer un microclimat ou programmer une saison. C'est-à-dire demain, j'ai besoin de faire du bananier ici, je vais programmer les conditions pour que la température, l'humidité, etc. sera ajustée. Des explications de leur vision du champ du futur grâce à la technologie au digital marocain. Une plantation adaptée au changement climatique pour accroître la production et répondre à la loi du marché. Nous sommes à Green Open Lab, une ferme digitale qui fait la promotion du développement technologique agricole avec la contribution des startups marocaines. On essaie tout d'abord d'intégrer un peu plus la technologie, de les aider à diminuer leur consommation, bien plus à maîtriser leur consommation. Après, quand ils maîtrisent leur consommation, leur exploitation et tout, on peut partir plus. C'est nous qu'on va vers les agriculteurs, non pas le contraire. Mon objectif, c'est de faire un système par l'intelligence artificielle pour de différentes cultures. Alors, je travaille sur l'avocat, je travaille sur l'olivier pour redonner ce que l'arbre a perdu. Une initiative qui inspire bien le PDC2V, le projet de développement de la chaîne de valeur vivrière du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les envoyés de ce projet ont eu droit au cours de leur visite dans ce centre qui encadre plus de 500 000 agriculteurs marocains à un coût magistral. La délégation ivoirienne se réjouit du partage d'expériences qui sera bénéfique aux producteurs ivoiriens dans l'exploitation de parcelles. Pour ce qui nous concerne, l'encadrement, nous sommes disposés et je pense que les programmes aujourd'hui qui sont en cours vont dans le sens de permettre à ce qu'on puisse apporter ce que nous avons apporté aux acteurs du monde agricole. Au niveau de toute la Côte d'Ivoire, on a 25 centres de développement vivrier qu'on va mettre en place et ces systèmes sont adaptés qui permettent de donner toutes les informations sur la parcelle mais en même temps aussi sur toutes les applications qu'il faut en temps voulu et à des moments bien précis. Donc ça peut déjà s'adapter. Le deuxième niveau, on est en train de mettre en place des bénéficiaires du fonds à coût partagé qui sont des bénéficiaires qui font de l'agriculture mais en même temps on doit pousser ces producteurs à changer de cap, donc à être sur une agriculture de précision. Cette visite d'immersion au Maroc, initiée par le projet de développement de la chaîne de valeur vivrière PDC2V, bénéficie du soutien de la Banque mondiale. La délégation s'est rendue par la suite dans des champs-écoles où sont mises en œuvre la technologie offerte par ces jeunes entrepreneurs marocains. C'est le cas de ce champ de fruits rouges qui produit plus de 10 tonnes à l'hectare. Une forte fièvre qui apparaît de façon subite. Elle peut être accompagnée de maux de ventre, de vomissements persistants, de douleurs aux articulations et d'une fatigue intense. Dans certains cas, le patient peut saigner ou en mourir. Ces différents symptômes constituent les principales caractéristiques de la dengue. Une maladie mortelle qui refait surface en Côte d'Ivoire. L'épidémie qui a déjà tué 2 personnes sur 82 cas enregistrés prédomine à Cocody et à Bingerville. La dengue
est une maladie virale transmise par la piqûre du moustique tigre. Pour freiner l'avancée de cette 6e épidémie de dengue, surtout en cette saison des pluies, des mesures d'hygiène s'imposent. Lutter contre le vecteur, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui est gîte, larvaire, tous les endroits qui sont susceptibles, favorables au développement du moustique, que ce soit de l'eau propre ou que ce soit de l'eau sale qui reste dans les puneux, dans les bois de sardines ou bien même sur les toits. Surtout les végétations qui sont capables de recueillir de l'eau, c'est-à-dire les bananiers, les palmiers qui sont dans les jardins. Devant tout cas de fièvre associé ou non à d'autres symptômes, l'Institut national d'hygiène publique recommande de se rendre immédiatement dans un centre de santé. Il faut surtout éviter l'automédication.